中国前驻法大使、外交学院原院长吴建民6月18日凌晨因车祸去世，享年77岁。吴建民在1998年至2004年期间担任中国驻法国大使。法国现任驻华大使顾山日前在接受财新记者专访时，对吴建民的不幸离世表达了深切哀悼，并称赞吴建民为中法关系所做出的贡献。Nous sommes tous très tristes. Je crois que, effectivement, ce que nous avons appris hier, la nouvelle de la mort de l'ambassadeur Wu Tianmin, est une grande perte pour tout le monde. C'est une grande perte pour la Chine, évidemment. Tous les Français sont tristes. Il a été ambassadeur en France pendant 5 ans. Et il a été apprécié de tous. Et donc c'est une grande perte. Alors je voudrais exprimer mes condoléances à tous mes collègues du ministère des Affaires étrangères, du Weijiaobu. Je voudrais exprimer mes condoléances à tous ceux qui ont connu Wu Tianmin et évidemment à sa famille et à sa femme, qui a été diplomate à ses côtés, qui était également une diplomate de carrière. Et ce choc du départ d'un être que tout le monde aimait, quelque chose qui est fort, mais son message d'écoute, son message de dialogue, son message de compréhension entre les peuples, et en particulier entre la France et la Chine, restera certainement. Il a appris le français, il a parlé le français admirablement, il a expliqué en français, il a expliqué la Chine aux Français. Il a expliqué la politique chinoise, il a défendu les intérêts de son pays. Voilà un homme qui sait parler de son pays, voilà un homme qui parle bien et il parlait en français. Donc pour nous c'était essentiel. Je sais que dans les autres fonctions qu'il a exercées, voilà ce que je pourrais dire. Donc dans le dialogue franco-chinois, il a apporté, il y a eu la grande visite du président Jiang Zemin en France, il a préparé les visites ensuite qui ont eu lieu à partir de 2003 du président Hu Jintao, il a préparé l'élargissement du G8, où il y a eu pour la première fois des invités, et c'était le président chinois qui était venu à l'époque pour la première fois dans un événement multilatéral de cette nature. C'est avec l'ambassadeur Wu Tianmin que nous avons commencé les grands partenariats structurants. Mais déjà, il a contribué à façonner la relation entre la France et la Chine telle qu'elle existe aujourd'hui. Il a été l'initiateur. Et de ce point de vue, nous lui devons beaucoup. 2003年6月底，吴建民离任前夕，法国总统希拉克在总统府爱丽舍宫亲自为他颁授法国荣誉勋卫团大骑士勋章，这是仅次于法国总统授予外国元首10字勋章的全法最高表彰奖。顾山时任希拉克总统办公室外交顾问一职，见证了授勋的全过程。J'étais dans ce processus. Le président Chirac avait une très grande estime personnelle pour l'ambassadeur Wu Tianmin. L'ambassadeur Wu Tianmin, dans cette période, a été celui qui a établi le dialogue stratégique global entre la France et la Chine. Et nous avons été le premier pays en Europe à avoir un dialogue stratégique global comme celui-là. Et l'ambassadeur Wu Tianmin a été, entre son gouvernement et le gouvernement français, un messager actif, efficace, qui a permis que moi de travailler beaucoup avec l'ambassadeur Wu Tianmin. Nous sommes restés en relation. Et donc, à chaque fois qu'il venait, nous nous rencontrions et j'écoutais son point de vue. J'écoutais sa façon de regarder la relation franco-chinoise. Il me donnait quelques conseils. Ensuite, je l'ai revu dans d'autres postes, quand j'étais à Londres et à Berlin. Et puis, je l'ai revu en arrivant ici, évidemment. Une des premières personnes, j'ai eu la chance qu'il me donne encore quelques conseils. C'était pour moi un maître. On a peu de maîtres dans la vie, ou bien un mentor, on peut dire. Mais quelqu'un qui, par son expérience, par son sens de l'écoute, par la qualité de son explication, m'a beaucoup apporté. Et c'est un homme qui avait la passion de transmettre ce qu'il connaissait, de transmettre son savoir. Et d'ailleurs, il est mort en allant enseigner à des étudiants à l'université de Wuhan
C'est donc qu'il a jusqu'au bout porté son intérêt, son amour des relations internationales et son amour de la transmission, du passage de ses connaissances et de son expérience à d'autres et à la jeune génération. Donc je fais partie de ceux qui ont beaucoup bénéficié de ce qu'il a apporté. 财新网北京报道。